Frères et sœurs, je crois que l'Église a perdu la révélation de l'importance de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a une dimension que on doit à nouveau expérimenter de sa présence, pour être au bénéfice de sa présence, pour être conduit par le Saint-Esprit. Si Jésus a dit qu'il est avantageux, ça veut dire qu'on doit vivre les choses qu'on aurait vécues si Jésus était en personne à nos côtés. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et Jésus va dire, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit, dans nos vies, est comme une ambassade. Il est celui qui, si tu es dans un pays et que tu as besoin de communiquer avec le gouvernement de ton pays et que tu es dans un autre pays, tu vas aller dans l'ambassade de ce pays pour faire ta requête. Et l'ambassade va communiquer avec le pays et va te donner la réponse du pays, va te donner les instructions du pays, va te donner les ordonnances du pays à ton égard et ce dont tu as besoin. C'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va aller dans les lieux célestes, dans le cœur du Père, le cœur de Jésus-Christ. Il va entendre ce que Christ dit sur ta vie, ce que le Père dit sur ta vie, et il va venir te le communiquer. Jean va dire cela autrement. Jean va dire que la grâce, Paul va dire dans 2 Corinthiens 13,4 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Jésus-Christ, c'est la grâce. Le Père, c'est l'amour. Mais le Saint-Esprit, c'est la communion. C'est la communication. Ça veut dire qu'en toi, le but et le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qu'il y a là-haut, ce qu'il entend là-haut, ce qu'il entend de Christ, ce qu'il entend du Père concernant ta vie, concernant le plan de Dieu pour ta vie, concernant ce que Dieu veut faire avec toi, concernant ces jours qui sont inscrits depuis avant que tu ne sois créé, tissé dans le ventre de ta mère. Dieu avait écrit les jours qui t'étaient destinés. Toutes ces choses, il les entend et son but est de les communiquer. Son rôle dans ta vie, dans ton cœur, pour que toi, tu puisses aller dans cette direction. Il est dans les affaires de la communication. Il communique la vie qui coule du trône du Père dans ton cœur et la déverse à l'intérieur. La vie Zoé, qui te rend capable de vivre une vie extraordinaire, qui te rend capable d'être toujours dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans la foi, les fruits de l'esprit. Il communique la vie. Il communique le fruit de l'Esprit en toi. Il communique la voix de Dieu, le Père, et celle du Fils en toi. Mais c'est lui qui parle de ce qu'il aura entendu. C'est ce que dit Jésus. Et il vous annoncera aussi les choses à venir. Le peuple d'Israël était dirigé constamment par le Saint-Esprit. La nuit, ils étaient dirigés par la colonne de feu. Le jour, ils étaient dirigés par la colonne de nuée. Et la Bible dit que ces choses leur sont arrivées au peuple d'Israël parce que Dieu est comme un artiste. Tout ce par quoi ils sont passés, Dieu a utilisé des images pour nous servir à nous qui sommes dans les temps de la fin et que ces images nous permettent de comprendre le plan de Dieu pour son Église et pour chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël était conduit par la colonne de nuée et la colonne de feu qui représentent le Saint-Esprit. La colonne ne disparaissait pas parfois, elle était là toujours. Toujours, nuit et jour, pour les diriger, pour les guider. Et ils suivaient la colonne de feu et la colonne de nuée. Le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un aujourd'hui qui est venu une parole spécifique. Il veut te dire, il est temps pour toi d'être maintenant conduit par le Saint-Esprit.
Il est temps pour toi que maintenant dans ta vie, le Saint-Esprit te conduise davantage que ton cerveau ne te conduise. Parfois, tu es là et tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment te diriger dans cette vie. Mais la bonne nouvelle, il est avantageux que Jésus soit parti parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire. Nuit et jour, en tout temps. C'est son rôle. Et cette image, eux, ils étaient conduits avec le Saint-Esprit au milieu d'eux, à l'extérieur d'eux. Mais nous, Dieu a voulu qu'on soit conduits de l'intérieur par le Saint-Esprit. Il a prophétisé dans Ézéchiel 36, 27 ce grand jour. Et c'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Tu n'es pas une personne ordinaire. L'apôtre Paul a dit, ce grand trésor qu'est l'Esprit de Dieu en nous, qui fait vivre Christ en nous, le Père en nous, nous dans Christ, nous dans le Père, le grand trésor qu'est le Saint-Esprit habite dans des vases de terre que nous sommes. Il avait conscience de cette puissance qui était en lui. Si on faisait un scanner spirituel de chacun d'entre vous, on vous scannait, si vous êtes en Christ, vous réaliseriez qu'il y a une vie à l'intérieur, il y a l'Esprit. Vous scannez spirituellement une personne qui n'a pas Jésus, il n'y a pas cette vie à l'intérieur de lui. Mais vous l'avez. Vous l'avez. C'est un grand trésor. Il faut le chérir, il faut le considérer, ce trésor. Il faut se dire, mais je ne suis pas censé vivre comme les autres hommes. Je ne suis pas censé vivre en dessous de mes privilèges. Il y a une vie supérieure. Il y a la voix de Dieu que je dois entendre. Il y a la vie du Saint-Esprit qui doit couler. Il y a une force qui doit se manifester en moi. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit, a prophétisé ce grand jour dans Ézéchiel 36, 27, en parlant de toi, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oh, ce verset est extraordinaire. Dieu a vu que le peuple d'Israël n'arrivait pas à le suivre, il n'arrivait pas à obéir à ses ordonnances, il n'arrivait pas à respecter ses lois. Et il a vu que le cœur de l'homme est tortueux et que la nature de l'homme est constamment portée à vivre dans le péché. Il a beau dire, il a beau redire, il a beau re-redire, tous tombent, tous trébuchent, tous n'accomplissent pas, pour la plupart, la volonté de Dieu, ils n'y arrivent pas. Alors Dieu dit, je vais régler le problème. Mon plan suprême, c'est que le sang de Jésus, mon Fils, coule sur eux, pardonne leurs péchés, afin que dans leur esprit, ils soient purifiés. Et je vais leur donner un cœur nouveau et je vais mettre mon esprit dans leur esprit et je vais sceller tout cela, afin que mon esprit directement habite en eux et en eux, je vais déverser la vie de mon esprit. En eux, je vais déverser tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir, c'est Dieu qui dit, je ferai en sorte, par son esprit en nous, que vous suivez mes ordonnances. Alors il n'y a pas que des lois. La vie chrétienne, ce n'est pas juste tu aimeras ton prochain, tu marcheras dans la sainteté, tu feras ceci. Il n'y a pas que des lois à respecter. Et ces lois sont bonnes, elles sont pour notre protection. Mais la vie chrétienne, c'est aussi de la part de Dieu des ordonnances. Il a dit pour que vous observiez et pratiquiez mes lois, mais pour aussi que vous suivez mes ordonnances. Dieu a tellement d'ordonnances à te donner. Il a tellement de paroles à te donner, concernant ta famille, concernant tes enfants, concernant ton travail, concernant ton avenir, concernant ton ministère. Il y a des ordonnances qu'il est là, des conseils qu'il te donne, des paroles qu'il veut donner. Et pour cela, il a mis l'Esprit de Dieu en toi, pour être sûr d'une chose, quand il parle, tu l'entends. Quand il parle, ça résonne à l'intérieur de toi. Et il y a ces lois qui sont bonnes, que l'homme a du mal à obéir. Et Dieu va mettre en nous son esprit pour que, à travers son esprit, il produise en nous le faire et le vouloir. Nous donner cette capacité. Vous savez, beaucoup de religieux connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce qui est bien et ils savent ce qui est mal. Mais ils n'ont pas pour autant la force, la capacité, la volonté, le désir, la vie qui leur pousse
à s'y soumettre, à y obéir. Tellement de personnes n'ont pas compris cette grande vérité. Elles passent leur temps à essayer de faire des efforts pour lutter contre le péché. Mais tu n'as pas à faire d'efforts pour lutter contre le péché. Si tu fais des efforts constamment pour lutter contre le péché, soit tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, soit tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu ne le laisses pas te remplir. Et dans ce cas, tu es un chrétien charnel. Donc tu veux faire le bien, mais tu n'y arriveras pas. Tu veux obéir aux lois de Dieu, tu veux obéir à ses ordonnances, mais tu n'y arrives pas parce que la vie du Saint-Esprit ne coule pas à l'intérieur de toi parce que tu ne te laisses pas remplir. Galates 5, 22 dit que le Saint-Esprit produit en nous un fruit merveilleux qu'on appelle le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc Dieu veut conduire notre comportement. Quand Gordon peut faire quelque chose, ça n'arrive jamais, il est tellement merveilleux, Gordon. Mais s'il fait quelque chose qui m'agace, m'énerve, m'attaque, si je ne suis pas un minimum rempli du fruit de l'esprit et de la vie de l'esprit qui coule en moi, je vais être charnel et je vais répondre à Gordon, on va se quereller, on va se disputer. Mais si la vie de l'esprit coule en moi, l'amour est là. Il peut faire quelque chose contre moi, ça ne m'atteint pas. Je ne crée pas l'amour, l'amour se manifeste. Je ne crée pas la joie se manifeste. Je ne crée pas la paix se manifeste. On n'apprend pas ces choses, elles coulent par la vie de l'esprit qui est en toi. Et Dieu veut, par le fruit de l'esprit, parce que tu te laisses remplir du Saint-Esprit, littéralement changer ton comportement. L'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin dans Éphésiens. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, c'est... Paul compare cela à un alcoolique. L'alcoolique n'apprend pas à changer son comportement lorsqu'il devient alcoolique. L'effet de l'effusion de l'alcool dans son sang change son comportement et il devient une autre personne, pour le mal, pour le pire. C'est exactement la même chose et c'est pourquoi Paul prend cette comparaison. Et vous vous enivrez d'alcool et vous devenez une autre personne. Vous êtes peut-être maintenant, vous oubliez vos problèmes, vous êtes sous l'effusion de l'alcool, d'autres prennent la drogue. Il aurait pu dire, ne vous droguez pas, mais au contraire, soyez remplis. Mais le Saint-Esprit agit exactement de la même façon. On n'est pas rempli un jour pour toujours. On doit continuellement se laisser remplir par le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu te retrouves sous l'effusion de la vie du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit qui se manifeste en toi. Et tout à coup, tu deviens une personne qui marche dans l'amour, qui marche dans la paix, qui marche dans la joie, qui marche dans la bonté, qui marche dans la fidélité, qui marche dans toutes ces choses parce que la vie de Dieu coule en toi. Donc Dieu veut te conduire dans ton comportement par cette vie qui coule et le fruit de l'esprit. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que nous n'avons pas à faire d'efforts pour essayer d'être un bon chrétien. Nous n'avons pas à faire de calculs mathématiques dans notre tête avec la parole de Dieu. Nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit et nous laisser conduire. Paul, rempli du Saint-Esprit, est devenu un autre homme. Un homme doux, un homme aimant, un homme qui n'était plus un homme colérique. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre que cette nature que tu as, que tu manifestes, ces choses qui t'amènent peut-être dans la boue du péché que tu ne veux pas, il faut simplement te laisser remplir du Saint-Esprit.